Genèse, chapitre 46. Jacob va en Égypte avec sa famille. Jacob se met en route avec tout ce qu'il possède. Il arrive à Beersheba. Là, il offre des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Cette nuit-là, Dieu lui parle pendant qu'il dort. Il l'appelle Jacob. Jacob. Jacob répond « Oui, je t'écoute ». Dieu lui dit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur d'aller en Égypte. En effet, là-bas, les enfants de tes enfants seront si nombreux qu'ils formeront un grand peuple. Je pars avec toi en Égypte, et c'est moi aussi qui te ferai revenir. Quand tu mourras, Joseph te fermera les yeux. » Alors Jacob quitte Beersheba. Ses fils le transportent avec leurs enfants et leurs femmes dans les chariots que le roi d'Égypte a envoyés pour le voyage. Ils emmènent aussi leurs troupeaux et toutes les richesses qu'ils ont acquises en Canaan. Ainsi, Jacob arrive en Égypte avec tous ceux qui sont nés de lui, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles. Toute sa famille arrive avec lui en Égypte, la famille de Jacob. Voici les noms des Israélites venus en Égypte, c'est-à-dire Jacob, ses enfants et les enfants de leurs enfants. Ruben, fils aîné de Jacob, et ses fils Hanok, Palou, Esron et Carmi. Siméon et ses fils Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar et Tchaoul, le fils d'une Cananéenne. Lévi et ses fils Gershon, Kehat et Merari. Juda et ses fils Tchéla, Pérès et Zéra. Les autres fils de Juda, Er et Onan, sont morts en Canaan. Pérès a eu 2 fils, Esron et Hamoul. Issachar et ses fils Tola, Pouva, Yashub et Shimron. Zabulon et ses fils Séred, Élon et Yaléel. Ce sont les fils de Léa et de Jacob, nés en Mésopotamie. Il y a aussi leur fille Dina. En ajoutant leurs enfants, ils sont 33 personnes en tout. Gad et ses fils Siphion, Hagi, Shuni, Esbon, Éri, Arodi et Aréli. Aser et ses fils Imna, Itcheva, Itchevi et Beria, avec leur sœur Séra. Beria a eu 2 fils, Héber et Malkiel. Voilà les 16 enfants et petits-enfants de Jacob et de Zilpa. Laban avait donné Zilpa comme servante à sa fille Léa. Rachel, femme de Jacob, lui a donné 2 fils, Joseph et Benjamin. En Égypte, Joseph a eu 2 fils avec Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de la ville d'On. Ce sont Manassé et Éphraïm. Benjamin a eu 10 fils, Béla, Béker, Hachébel, Géra, Naaman, Éhi, Roch, Oupim, Moupim et Ard. Voilà les 14 enfants et petits-enfants de Jacob et de Rachel. Dan et son fils Hushim. Nephtali et ses fils Yassiel, Gouni, Yesser et Shilem. Voilà les 7 enfants et petits-enfants de Jacob et de Bila. Laban avait donné Bila comme servante à sa fille Rachel. Les membres de la famille de Jacob, ses enfants et petits-enfants venus en Égypte, sont 66 en tout. En plus, il y a les femmes de ses fils. Avec les 2 fils de Joseph nés en Égypte, les membres de la famille de Jacob venus en Égypte sont 70 personnes en tout. Jacob et sa famille s'installent en Égypte. Jacob envoie Juda en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans la région de Goshen. Quand Jacob et sa famille arrivent à Goshen, Joseph prépare son char et il vient à la rencontre de son père. Dès qu'il voit son père, il se jette à son cou et il pleure longtemps en le serrant dans ses bras. Alors Jacob lui dit « Tu es encore vivant et je revois ton visage. Maintenant je peux mourir. » Joseph dit à ses frères et aux autres membres de la famille de son père « Je vais aller dire au roi d'Égypte. Mes frères et toute la famille de mon père qui étaient en Canaan sont arrivés. Je lui dirai encore ceci. Ce sont des éleveurs de moutons et de chèvres. Ils s'occupent de troupeaux et ils sont venus avec leurs moutons, leurs chèvres, leurs bœufs et tout ce qu'ils possèdent. Si le roi vous fait venir et vous demande « Quel est votre métier ?» vous lui répondrez « Nous nous sommes occupés de troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à maintenant, comme nos ancêtres. Ainsi, vous pourrez habiter dans la région de Goshen. » En effet, les Égyptiens détestent tous les éleveurs de moutons et de chèvres. Genèse chapitre 47. Joseph va donc prévenir le roi d'Égypte. Il lui dit « Mon père et mes frères sont arrivés de Canaan avec leurs moutons, leurs chèvres, leurs bœufs et tout ce qu'ils possèdent. Ils sont actuellement dans la région de Goshen. » Ensuite, Joseph prend 5 de ses frères et il les présente au roi d'Égypte. Le roi leur dit « Quel est votre métier ?» Ils répondent « Notre roi, nous élevons des moutons et des chèvres.
comme nos ancêtres le faisaient. En Canaan, la famine est si grande qu'il n'y a plus d'herbe pour nos troupeaux. Nous sommes venus pour habiter ici. Permets-nous de nous installer dans la région de Goshen. Le roi d'Égypte dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Mon pays est à ta disposition. Installe-les dans le meilleur endroit. Ils peuvent aller dans la région de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, nomme-les responsables de mes troupeaux. » Joseph fait venir son père Jacob et il le présente au roi d'Égypte. Jacob salue le roi avec respect. Le roi lui demande « Quel âge as-tu » Jacob répond « Il y a 130 ans que je vais d'un pays à l'autre comme un étranger. C'est une vie courte et j'ai connu des difficultés. Je n'ai pas vécu aussi longtemps que mes ancêtres, qui étaient nomades comme moi. » Jacob salue encore une fois le roi d'Égypte et il sort de son palais. Joseph installe son père et ses frères dans le meilleur endroit de l'Égypte, dans la région de Ramsès, comme le roi l'a commandé. Il leur donne des terres en propriété. Il fait vivre son père, ses frères et toute la famille de son père en tenant compte du nombre des enfants à nourrir. Pendant la famine, Joseph gouverne à l'avantage du roi. La famine est très dure et il n'y a plus rien à manger nulle part. En Égypte et en Canaan, les gens n'ont plus de force. Ils achètent du blé à Joseph. Celui-ci ramasse tout l'argent des Égyptiens et des Cananéens et il le met en réserve dans le palais du roi d'Égypte. Quand il n'y a plus d'argent en Égypte et en Canaan, les Égyptiens viennent dire à Joseph « Donne-nous à manger. Est-ce que nous allons mourir sous tes yeux parce que nous n'avons plus d'argent » Joseph répond « Si vous n'avez plus d'argent, donnez-moi vos troupeaux et en échange, je vous donnerai à manger. » Ils amènent donc leurs troupeaux à Joseph. Joseph leur donne de la nourriture en échange de leurs chevaux, de leurs moutons, de leurs chèvres, de leurs bœufs et de leurs ânes. Cette année-là, il leur donne à manger en échange de tous leurs animaux. L'année suivante, ils reviennent lui dire « Monsieur le gouverneur, nous ne pouvons pas te cacher la vérité. Nous n'avons plus d'argent et nos troupeaux, c'est toi qui les possèdes. Il nous reste seulement notre corps et nos terres. Est-ce que nous allons mourir sous tes yeux? Nos terres ne valent rien sans nous. Achète-nous, nous et nos terres, et donne-nous à manger. Nous serons les esclaves du roi d'Égypte, et nos terres seront à son service. Donne-nous des semences, alors nous vivrons, nous ne mourrons pas, et nos terres ne deviendront pas un désert. » Joseph se met donc à acheter toutes les terres d'Égypte pour le roi d'Égypte. En effet, la famine est très dure, et chaque Égyptien vend son champ. De cette façon, le pays tout entier devient la propriété du roi d'Égypte. Et d'un bout à l'autre du pays, Joseph fait de tous les Égyptiens des esclaves. Pourtant, ils n'achètent pas les terres des prêtres, parce qu'une loi du roi d'Égypte les protège. En effet, ils vivent grâce à ce que le roi leur donne, et ils ne sont pas obligés de vendre leurs terres. Joseph parle aux Égyptiens. « Maintenant, je vous ai acheté pour le roi d'Égypte, vous et vos terres. Vous aurez du blé à semer dans vos terres. Au moment de la récolte, vous en donnerez un 5e au roi, et les 4 parts qui restent seront pour vous. Vous les prendrez pour semer dans vos champs et pour vous nourrir, vous, vos enfants et ceux qui habitent avec vous. » Les Égyptiens répondent « Monsieur le gouverneur, tu nous as sauvé la vie. Montre-toi bon envers nous, permets-nous d'être les esclaves du roi d'Égypte. » Joseph établit donc une loi encore valable aujourd'hui. Un 5e des récoltes doit être donné au roi d'Égypte. Seules les terres des prêtres n'appartiennent pas au roi. Les dernières volontés de Jacob. Les Israélites sont installés en Égypte, dans la région de Goshen. Ils deviennent propriétaires, ils ont beaucoup d'enfants et ils deviennent très nombreux. Jacob vit 17 ans en Égypte. Il vit 147 ans en tout. Au moment de mourir, il appelle son fils Joseph et lui dit « Si tu as de l'affection pour moi, donne-moi une preuve de ton amour et de ta fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Fais-moi cette promesse en mettant ta main sous ma cuisse. Quand j'aurai rejoint mes ancêtres, tu emporteras mon corps hors d'Égypte et tu le mettras dans leur tombe. » Joseph répond « Je ferai ce que tu me demandes. » Jacob lui dit « Jure-le. » Joseph le jure. Alors Jacob se met à genoux près de la tête de son lit. Comment agir avec celui qui fait du mal? Si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, retourne le voir avec 1 ou 2 personnes. De cette façon, on jugera l'affaire avec 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église,
traite-le comme un non-juif ou comme un employé des impôts. Je vous le dis, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillera dans le ciel. Je vous le dis encore, c'est la vérité. Si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Le serviteur qui refuse de pardonner. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande « Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commence. On lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre, vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a, et qu'il paie sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et il lui dit « Sois patient avec moi, et je te rembourserai tout. » Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort. Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit. Il lui serre le cou et lui dit « Rembourse ce que tu me dois. » Son camarade se jette à ses pieds et il le supplie en disant « Sois patient avec moi et je te rembourserai. » Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir le serviteur et il lui dit « Mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade, comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute « Mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. »